Ça, c'est moi à 16 ans en train d'enchaîner les reps de handstand push-up, alors que seulement quelques mois avant ça, je savais même pas tenir un handstand moche. Et donc, bah, les pompes, tu m'en parlais pas. Aujourd'hui, j'ai 17 ans et je continue de progresser en handstand push-up. Je suis même en train d'apprendre la 90 degrés push-up. Mais c'est pas tout parce que, en plus de progresser en handstand push-up, je progresse aussi en musculation. Sur les réseaux, tu vois souvent deux camps. Genre, il y a un camp qui dit ouais, faut faire de la calisthénie, et puis un autre camp qui dit non, faut faire de la musculation. Ici, t'es dans le camp de l'hybride, de la musculation et la calisthénie. Et donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment moi j'ai fait pour exploser mon niveau en calisthénie, pour progresser en handstand push-up, tout en continuant de prendre de la masse. Je suis passé de ce physique-là à ce physique-là. Donc, sans plus tarder, like, abonne-toi, tout blabla. On commence par l'étape 1 qui est comment s'entraîner pour débloquer la handstand push-up en 3 étapes. L'étape 1, ça va être la base de force. Avant de commencer à apprendre des skills de fou et des figures de fou, il faut d'abord que tu aies une bonne base de force sur laquelle tu vas pouvoir ensuite apprendre des figures, rajouter des trucs, tout ce que tu veux. Et donc cette base de force en question, elle va être de 20 dips. Alors ce qui est bien, c'est que si tu es un go muscu, tu as sûrement déjà 20 dips. Mais si c'est pas le cas, tu en as au moins quelques-unes. Et donc à partir de ce moment-là, il va falloir juste que tu gagnes quelques reps. Et donc pour ça, je te recommanderais juste de faire 3 fois ton maximum de dips avant chaque séance de muscu. Ensuite, la deuxième étape pour apprendre la handstand push-up, c'est d'apprendre le handstand. C'est dans le nom, c'est évident, tu peux pas prendre la handstand push-up si t'as pas la handstand. Bon, ça se dit pas la handstand, mais bon, t'as capté. Et donc ça, t'as peut-être déjà regardé des vidéos YouTube ou quoi, ou des vidéos Insta sur comment prendre le handstand, et t'as vu que les gens, ils te recommandent plein d'exercices. Tu te mets à 40 cm du mur, tu tends ta jambe et puis tu restes. Dis-toi que j'étais dans la même situation que toi quand j'ai commencé, donc j'ai testé plein d'exercices, mais il y en a franchement que 3 que j'ai retenus qui m'ont bien aidé dans ma progression vers le handstand. Donc ces 3 exercices-là sont 1, le handstand avec le ventre contre le mur, où tu essayes de décoller un peu les pieds. 2, le handstand avec le dos contre le mur, où tu te mets très proche du mur et t'essayes aussi de décoller les pieds. Et ensuite le dernier exercice, le troisième exercice, c'est un exercice que j'ai vu nulle part, que j'ai un peu inventé moi-même à l'arrache et qui m'a aidé de fou à progresser. C'est en gros de faire des essais de handstand, mais genre à 1 ou 2 pieds du mur. En fait cet exercice, je trouve qu'il est limite mieux que de faire des essais de handstand à vide. Parce qu'en fait quand tu le fais tout près du mur, tu peux juste utiliser le mur pour te replacer quand tu vas trop loin. Et crois-moi, quand t'es débutant, ça arrive très souvent d'aller trop loin. Parce que tu maîtrises pas encore très bien ton kick-off. Le kick-off c'est la partie où genre t'envoies tes pieds et c'est une partie très essentielle pour avoir un bon handstand. Et donc le but final de cet exercice c'est de faire un handstand normal sans toucher le mur, mais en étant quand même proche du mur. Donc là je te montre moi qui le fais parce que voilà, je suis trop chaud, tu connais. Franchement, des 3 exercices que je t'ai donné là, si tu dois en retenir que un, c'est vraiment celui-là. Là t'as tes 3 exercices pour progresser en handstand. Et donc comment tu les appliques concrètement dans ton entraînement, genre combien de séries, combien de répétitions. Moi je te recommande de commencer par faire 2 séries de ton maximum de handstand avec le ventre face au mur. Et ce que j'entends par 2 séries de ton maximum, c'est en gros dès que tu sens que tes épaules elles chauffent, c'est la fin de la série. Donc si jamais tu te mets en handstand et que dès que tu décolles les pieds tu tombes directement, mais que tu sens que tu as encore de l'énergie dans les épaules, tu recommences et genre ça veut pas dire que tu as fini ta série. Ensuite tu vas faire 2 séries de handstand avec le dos face au mur où tu vas essayer aussi de décoller les pieds. Et puis franchement un maximum de séries de handstand tout près du mur. Celui-là vraiment je te le redis, hein, c'est vraiment l'exercice qui m'a fait le plus progresser en handstand. Et personnellement pour progresser rapidement je le faisais partout. Je le faisais dans ma chambre quand j'étais chez moi et je le faisais à la salle. Vraiment dès que tu as l'occasion, dès que tu passes devant un mur ou quoi, bam tu le tapes et tu vas voir ça va t'aider à progresser rapidement. Et donc bien sûr aussi au début ou à la fin de tes entraînements, c'est comme tu veux, tu peux faire quelques essais de handstand sans le mur. Et tu pourras passer à la prochaine étape qui est de vraiment apprendre la handstand push-up quand tu auras un minimum 5 secondes de handstand propre. Et si jamais tu veux plus de techniques ou d'astuces sur comment avoir un handstand propre, n'hésite pas à aller checker mon Insta, je donne des conseils là-bas. Ensuite, la troisième étape, comment apprendre la handstand push-up. Donc là vraiment on va entraîner la handstand push-up, donc on va pas entraîner les bases de force ou le handstand, non là c'est vraiment la handstand push-up, c'est là que ça devient intéressant. Et donc là pour ça il y a 3 exercices que tu pourras faire. Je viens de tilter en fait, mais à chaque fois c'est que 3 exercices, 3 étapes, je sais pas, il y a trop le chiffre 3 dans cette vidéo. Mais là du coup les 3 exercices en question c'est 1, les pike push-up, 2, les pompes contre le mur, et 3, les négatifs de handstand push-up. Pour débloquer la handstand push-up, il va falloir que tu maîtrises chaque exercice. Et donc pour maîtriser les pike push-up, je dirais que tu devrais savoir faire minimum 10 reps. Et pour les pompes contre le mur, une fois que tu sais faire 5 reps, tu peux déjà passer au négatif de handstand push-up. Et donc comment est-ce que tu vas dérouler tes entraînements, tu vas faire combien de séries, etc. C'est simple, tu vas faire 3 séries de la variation la plus dure pour toi. Donc si par exemple tu fais genre 3 pompes contre le mur, mais que tu n'as pas encore les 5 pompes, la variation la plus dure pour toi c'est les pompes contre le mur. Donc tu vas faire 3 séries de la variation la plus dure pour toi, donc les pompes contre le mur. Et ensuite tu vas faire 3 séries de la variation en dessous. Ça va te permettre d'avoir beaucoup de volume d'exercice et donc de progresser plus rapidement dans l'exercice en question. Maintenant si jamais tu fais déjà des négatifs de handstand push-up, tu peux aussi simplement juste faire 3 fois ton maximum de négatifs et puis 3 fois ton maximum de pike push-up. Et du coup ne pas faire les pompes contre le mur. Pourquoi? Parce qu'il y a moyen que tu sois déjà cramé juste avec les négatifs. Parce que la difficulté entre les négatifs de cette push-up et les pompes contre le mur, elle n'est pas énorme. Et donc il y a moyen que tu aies plus d'énergie pour faire l'exercice en question. Alors que la différence entre les négatifs et les pike push-up, elle est quand même assez élevée. Et donc là tu auras encore l'énergie de te défoncer sur les pike push-up. Et bien sûr je ne l'ai pas dit, mais en plus de tous ces exercices là, tu peux aussi faire des essais de push-up quand tu le sens. Moi je te conseillerais de les faire en début de séance parce que c'est là où tu as encore le plus d'énergie. Mais tu peux aussi en faire en fin de séance ou chez toi.
Donc maintenant que tu sais comment t'entraîner pour débloquer la handstand push-up, on va voir comment intégrer cet entraînement-là à ton entraînement de musculation. Mais avant de voir ça, je voulais te parler de mon nouveau guide étape par étape pour progresser en calisthénie et en muscu en même temps. C'est une formation complète où je t'explique comment je suis passé de skinny à musclé et comment j'ai appris des figures stylées. Et en plus de ça, t'as un appel de coaching par mois avec moi. C'est nouveau, je te laisse aller checker. Maintenant, on repasse à la prochaine étape, comment intégrer ton entraînement de calisthénie à ton entraînement de musculation. Alors pour commencer, tout va dépendre de ton split. Donc si tu fais un push-pull leg, si tu fais un upper-lower, Arnold split, bro split, bref, tout va dépendre de ton split. Moi, il y a vraiment deux splits que je te recommande, c'est soit le push-pull leg, soit le upper-lower. Maintenant, j'utilise le upper-lower, mais j'ai beaucoup utilisé le push-pull leg, donc ça va un peu dépendre de toi. Si, imaginons que tu es un débutant et que tu peux t'entraîner que genre 4 fois par semaine, je te recommanderais de faire un upper-lower. Donc 2 séances upper et 2 séances lower. Si jamais tu sais pas ce que c'est, upper c'est les séances haut du corps et lower c'est bas du corps. Si tu es plutôt intermédiaire et que tu veux t'entraîner 6 fois par semaine mais que genre t'es pas à un niveau de fou, je te recommanderais de faire un push-pull leg 2 fois. Et si maintenant tu es plus avancé et que tu as l'habitude de faire beaucoup de volume d'entraînement, je te recommanderais de faire ce que je fais maintenant, un upper-lower 3 fois. Et donc ton entraînement de handstand push-up, tu vas soit le rajouter dans ta séance push, soit dans ta séance upper. Moi je te recommanderais aussi de faire ton entraînement de calisthénie toujours en début de séance. Parce que c'est à ce moment-là que tu es le plus frais et c'est à ce moment-là que tu vas mieux performer, tu vois. Ensuite il va falloir que tu gères ton volume d'entraînement pour tes deltoïdes antérieurs, pour ton avant d'épaule. Parce que les handstand push-up et les pike push-up vont bien travailler ton avant d'épaule. Et donc le problème c'est que si tu fais ça en début de séance et que dans ta séance tu rajoutes encore du développé militaire, c'est possible que tu fasses trop de volume et que après tes épaules elles suivent pas et que du coup tu sois moins fort quand tu fais tes handstand push-up. Donc à part si tu as vraiment envie de développer ce muscle, je te conseille de pas le travailler dans ta séance de musculation. Genre fais pas de développé militaire, fais pas d'élévation frontale. À part si vraiment tu as envie de progresser dans ce muscle et que tu es prêt à tanker le volume, moi je te conseillerais pas de le faire parce que ça risque de faire trop de volume et donc de te faire moins progresser dans tes handstand push-up. Donc ça c'est tout pour comment intégrer la calisthénie à ton programme de musculation. Maintenant, comment éviter son entraînement et comment éviter les blessures, comment faire pour pas manger une blessure au poignet comme moi. Et bah déjà il va falloir commencer à écouter ton corps. Pour genre 80-90% des cas, chaque blessure que tu te fais, tu la sentais déjà arriver avant. Chaque blessure que tu te fais, c'est pendant une séance où tu te disais ah j'ai un peu mal à l'épaule mais tu y allais quand même et puis bam tu t'es fait mal à l'épaule. Et puis après tu te sens con. Faut que tu apprennes à penser logiquement et à dire ok c'est mieux que là maintenant je rate une séance parce que je me sens pas bien, j'ai mal quelque part et vas-y j'ai pas envie de me blesser, plutôt que de te dire ah vas-y je vais y aller quand même et puis qu'après tu vas rater un mois de séance parce que tu t'es blessé et puis là vas-y c'est encore plus chiant tu vois. Moi je te dis ça vraiment parce que j'ai vécu l'expérience et je me suis blessé le poignet et je peux plus m'entraîner en handstand pendant genre 2-3 mois et c'était super chiant. Donc franchement dis-toi à chaque fois ouais c'est plus rentable de rater cette séance là, de me laisser le temps de récupérer plutôt que de rater un mois de séance et de perdre encore plus de progrès. Ensuite, il va falloir bien que tu t'échauffes. Donc les poignets, les épaules, les coudes, il va falloir que tu t'échauffes bien à chaque fois, à chaque entraînement. Moi, j'ai des potes comme ça, à chaque fois que je m'entraîne avec eux, ils commencent directement à faire de l'exercice et je me dis, mais frère, tu joues à quoi, tu vois? Et en fait, ces gens-là, c'est souvent parce que genre, ils ont jamais eu de réelles blessures. Alors franchement, tant mieux pour eux, moi je leur souhaite pas, mais souvent c'est juste une question de temps avant que tu te blesses. Parce que quand tu es encore débutant et que vas-y, tu t'entraînes pas avec des charges de fou et tout, ou que tu fais pas des figures de fou, tu as encore peu de chances de te blesser. Mais quand tu commences à faire des vraies figures et que tu commences à t'entraîner avec des vrais poids, là il y a beaucoup plus de chances que tu te blesses et donc l'échauffement devient de plus en plus important. Donc échauffe-toi, utilise une poulie, utilise un élastique, mais échauffe-toi bien. Et pour finir, quand tu sens que tes courbaturé un muscle, force pas. Ça va peut-être paraître con, mais quand tu arrives à une séance où tu vas faire des handstand push-up et que tu sens que tes épaules elles sont fumées, elles en peuvent plus, fais pas frère, tu vas juste te blesser, tu vois. Et c'est aussi surtout un signe de surentraînement. Si tu sens que quand tu fais ta séance, tu es encore courbaturé, c'est sûrement que soit tu récupères pas assez bien, soit que tu t'entraînes trop. Et donc là, tu as deux options, soit tu améliores ta récupération, tu augmentes ton sommeil, tu manges plus, soit tu diminues ton volume d'entraînement. Donc ça, c'est à toi de sentir, je peux pas te donner un truc exact à faire, c'est à toi de ressentir, c'est à toi de voir les limites de ton corps. Et puis voilà, c'est tout pour la vidéo, like, abonne-toi, n'oublie pas d'aller voir le lien dans la description parce que je suis sûr que ça va t'aider. Ciao, ciao.